Jeanne d'Arc, qui a été glorifiée par Clovis Hugues. Et c'est vrai que Clovis Hugues introduit une sorte de tradition littéraire sur Jeanne d'Arc qui est très 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 différente de ce à quoi on nous a habitués, à une récupération catholique et souvent une récupération d'extrême droite de Jeanne d'Arc. En fait, il n'en est rien. Il se trouve que d'autres auteurs ont compris cela, et c'est le cas de Bertolt Brecht. Brecht, que justement, on ne peut pas soupçonner d'être un défenseur de l'Église catholique et de la réaction, au contraire. Brecht s'est intéressé au personnage de Jeanne d'Arc en tant que martyr de la résistance et de la liberté, et il a écrit justement une pièce que je vous recommande, qui est Les Visions de Simone Machard, qui se passe en 1940, et c'est une transposition de la figure de Jeanne d'Arc dans Les Visions de Simone Machard, où elle est victime de collaborateurs qui sont les patrons d'auberges où elle travaille. Voilà. Et je trouve que c'est important cet aspect-là, et je pense que Clovis Hugues a eu vraiment une intuition formidable. Ce n'est pas qu'une intuition, parce qu'il y a quand même quelques éléments historiques sur Jeanne d'Arc à ce propos. Serge a évoqué une certaine faconde et une certaine facilité de plume de Clovis Hugues. C'est vrai, ça se sent dans le poème qu'il a écrit pour la ville d'Embrun, que certains d'entre vous connaissent peut-être très bien, mais qui aujourd'hui est illisible sur la plaque, c'est dommage. Et il se trouve que dans l'édition d'un roman qu'il a écrit, qui est un roman, disons, alimentaire, il porte le très joli titre du temps des cerises, sa veuve a placé ce poème justement à Embrun, et qui représente très bien justement cette aisance de Clovis Hugues. Là, c'est dans la versification. Je vais vous le lire. À la ville d'Embrun, le ciel m'est à témoin que ton vieux roc m'attire, ainsi qu'un vaste aimant mystérieux et pur. Je suspends à tes pins mon bâton et ma lyre, comme l'ancien prophète au grand cèdre d'Assur. Je ne puis ni pleurer doucement ni sourire, que devant tes sommets envolés dans l'azur. Je vois s'épanouir, loin des vents en délire, la bonté dans tes cœurs et les fleurs dans ton mur. Et c'est pourquoi je t'offre, ô ville maternelle, ce livre né de toi, dans l'ombre de ton aile, pendant que la Durance aux flots illimités s'en allait recueillir entre l'orme et l'ieuse, le torrent qui berça mon enfance rêveuse, et l'adopter ainsi que tu m'as adopté. Alors, il y a effectivement une grande aisance, et j'en profite pour dire qu'il serait quand même heureux que cette plaque soit restaurée de façon à ce qu'on entende le poème de